Hello les frappés, c'est Loïc. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cet épisode spécial dans lequel je vous en dis plus sur les coulisses du podcast. Au programme, un débrief rapide de 2023 et 3 annonces qui arrivent en 2024, dont une absolument capitale pour l'avenir du podcast, donc restez jusqu'au bout. Allez, on se lance avec le débrief de 2023. Les frappés en 2023, c'est 66 épisodes diffusés, un podcast écouté dans 161 pays. Hallucinant comme chiffre. Alors je pense que pour certains, il y a clairement une utilisation du VPN, mais pour un certain nombre, je sais qu'il y a vraiment des gens qui écoutent les frappés dans des destinations lointaines. Je pense notamment à Singapour, à l'Autriche, le Canada, le Mexique, la Corée du Sud, mais aussi Tahiti ou encore la Nouvelle-Calédonie. Donc merci à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast hors de France. En 2023, on a passé une barre extrêmement symbolique, en tout cas qui me fait moi extrêmement plaisir, c'est la barre des 500 000 écoutes, le demi-million d'écoutes en toute fin d'année. On est arrivé à passer ce palier. Donc c'est 500 000 écoutes cumulées depuis la création du podcast en septembre 2020. Voilà, un palier qui fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Une audience en 2023 qui a été multipliée par 5, c'est absolument énorme, dont 20% d'ailleurs de la nouvelle audience qui a débarqué grâce à l'épisode de Mike Horn, l'épisode 100, qui a été diffusé toute fin janvier 2023. Et c'est un épisode qui clairement a fait énormément de bien au podcast d'un point de vue visibilité. Donc bienvenue, j'avais pas eu vraiment l'occasion de vous le dire de vive voix, donc je le fais maintenant. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en 2023. Vous êtes super nombreux et ça fait extrêmement plaisir là aussi. 2023, je vous partage quelques chiffres qui permettent de mettre en perspective toutes ces performances là que je viens d'évoquer. Les frappés en 2023, c'est le premier podcast outdoor de France. Voilà, tout simplement. Premier podcast outdoor de France, top 5 des podcasts de sport. Donc outdoor, c'est une sous-catégorie de la grande catégorie sport sur les plateformes de podcast. Premier podcast outdoor, top 5 des podcasts de sport, donc à côté de RMC, l'équipe, le Moscato Show. Finalement des podcasts qui sont plus des radios qui recyclent du contenu au format podcast que vraiment des podcasts. Donc j'en suis extrêmement fier de ça aussi, décidément, faut que j'arrête de dire extrêmement. Mais j'en suis vraiment très fier. Et de manière générale, les frappés, et là attention roulement de tambour parce que c'est une performance incroyable. Les frappés est dans le top 1% des podcasts au monde en termes de nombre d'écoutes. Top 1% des podcasts au monde. Donc ça, c'est absolument phénoménal. C'est évidemment grâce à vous. Merci beaucoup. Une performance, j'ai dû vérifier plusieurs fois quand j'ai reçu cette news de Spotify. Mais non, c'est effectivement le cas. Top 1% des podcasts au monde par rapport au nombre d'écoutes. Donc ça, c'est juste fabuleux. Et enfin, dernier chiffre, vous êtes plus de 10 000 à être abonnés au podcast sur Spotify et Apple Podcast. Donc très certainement plus nombreux encore puisque j'ai pas de visibilité sur certaines autres plateformes. Mais Spotify et Apple Podcast, qui sont les deux principales plateformes d'écoute de podcast, vous êtes 10 000 à être abonnés. Donc encore plus nombreux à écouter occasionnellement, mais abonnés, vous êtes 10 000. Donc ça, c'est juste génial. Donc voilà, des performances dont je suis vraiment très fier et évidemment pour lesquelles je vous remercie beaucoup. Et des performances qui sont finalement de très beaux indicateurs sur l'avenir du podcast, sur ce qui arrive en 2024. Ce qui nous fait une très bonne transition. 2024, l'objectif pour moi en 2024, c'est de faire prendre de l'envergure, encore plus d'envergure et d'ampleur au podcast, aux frappés. Finalement, que les frappés deviennent plus qu'un podcast. Et pour être tout à fait transparent, je me concentre assez peu sur tous les chiffres que je viens de vous donner, qui sont comme je dis, de très bons indicateurs, mais qui pour moi ne sont pas des objectifs en soi. Je ne vise pas plus de pays dans lesquels le podcast est écouté, je ne vise pas une audience qui grossit encore plus, je ne vise pas un nombre d'écoutes. Je me concentre sur la qualité de ce que je vous offre, les différents formats que je développe, pour encore une fois que le podcast, pour que les frappés deviennent plus qu'un podcast. Et je suis absolument convaincu que du coup, tous les indicateurs que je vous ai cités un peu plus tôt vont progresser, vont continuer de progresser. Si je me concentre sur finalement
la qualité plutôt que des résultats chiffrés. Ce qui veut dire, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la démarche très rapidement, ce qui veut dire que 2024, l'objectif pour moi, c'est de vous proposer finalement encore plus de manières d'être inspiré et d'interagir, finalement que la communauté prenne vie. Puisqu'aujourd'hui, j'ai assez peu de moyens, moi, d'échanger avec vous. Je peux voir certains commentaires que vous laissez sur Apple Podcast, Spotify. On peut rapidement échanger sur Instagram ou par email, mais c'est quand même pas le plus pratique et le plus dynamique. Donc, je vous parlais de 3 annonces, dont une capitale, 3 nouveautés qui arrivent en 2024. La première, c'est la Visio des Frappés. La Visio des Frappés, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendez-vous mensuel en ligne pour échanger, partager, rêver avec la communauté du podcast. En bref, c'est des moments inspirants, organisés et animés par vous, les auditrices et auditeurs du podcast. Vous prenez le micro, moi je me mets en retrait, je coordonne tout simplement, mais c'est vous qui prenez le micro, qui prenez la parole et qui partagez des sujets qui vous tiennent à cœur avec le reste de la communauté. Pour la première édition, qui était une édition test sur laquelle j'avais assez peu communiqué, on a eu Anne, par exemple, qui est une auditrice que j'ai rencontrée lors du week-end des frappés. Entre parenthèses, si vous n'avez pas écouté le débrief de ce week-end-là, c'était absolument génial. Foncez, le lien est en description de l'épisode. Et Anne nous a parlé de son approche du voyage, de ce qu'elle y trouve. Elle voyage principalement solo, dans des destinations plutôt... elle est amoureuse de grands espaces, donc c'est plutôt ce type de destination. Et elle nous a fait rêver. Elle nous a fait rêver en nous parlant en particulier d'une destination assez peu connue, mais qui l'a vraiment marqué. Je garde la destination secrète, mais c'était quelque part sur les traces de la route de la soie. Et c'était juste fabuleux. Les participants ont adoré. Donc voilà, la Visio des Frappés, c'est la première grosse nouveauté que je vous annonce. D'ailleurs, la prochaine édition, au moment où vous écoutez ce podcast, elle arrive dans quelques jours. Ce sera mardi 13 février. Le lien est en description. Inscrivez-vous vite. Il reste quelques places. Je vais devoir le limiter parce qu'on va être trop nombreux autrement. Ce sera avec Tristan, qui est lui aussi auditeur du podcast et qui revient d'une expédition hivernale en Norvège. Et voilà, qui va nous partager un petit peu ce qu'il a vécu. Je suis sûr que ça va être absolument passionnant. Et l'édition suivante, donc la 3e, sera en mars, tout début mars. Donc finalement, ça arrive assez bientôt là aussi, au moment où l'épisode sera live. Et je vais mettre là aussi le lien pour s'inscrire. Ce sera avec Annika Horn, la fille de Mike Horn, qui va venir nous parler de l'aventure au féminin. Donc Annika, je l'ai reçue sur un épisode il y a assez peu de temps. Elle a fait un gros trip à vélo à travers l'Europe depuis la Suisse pour aller rejoindre son père, Mike Horn, qui était en train de convoyer son bateau vers l'Islande. Et elle nous a parlé de cette première expérience d'aventure en solo. Et donc très certainement que on va creuser ce sujet-là en particulier avec elle sur la visio du 7 mars. Donc le lien en description, Visio des Frappés, tous les mois, vous prenez le micro, vous nous présentez et vous échangez sur des projets qui vous tiennent à cœur. Les 2 prochaines éditions, vous pouvez vous y inscrire, allez-y, c'est en description de l'épisode. Deuxième grosse news, en tout cas grosse nouveauté pour 2024, c'est la newsletter des frappés. Après la visio des frappés, la newsletter des frappés. La newsletter des frappés, c'est votre compagnon idéal si vous avez raté quelques épisodes ou tout simplement si vous voulez aller plus loin sur certains sujets qu'on évoque avec mes invités. Alors on parle déjà de beaucoup de choses dans les épisodes des frappés, c'est des épisodes qui sont plutôt longs. Mais jamais suffisamment pour qu'on couvre tous les sujets. Donc la newsletter, c'est l'occasion de rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur certaines thématiques qu'on survole avec mes invités. Par exemple, la première édition qui va être diffusée quelques jours après la sortie de cet épisode. C'est une édition thématique, donc on vous représente 4 épisodes hivernaux, on va dire, donc frileuses et frileux s'abstenir, des épisodes où on part sur l'Everest, des épisodes récits de course en Alaska par moins 40 degrés, un épisode débrief d'une expédition polaire, et on vous présente quelques informations supplémentaires sur par exemple l'histoire des ascensions de l'Everest, des informations intéressantes sur le Groenland, l'Arctique, ou par exemple des courses d'ultra-trail organisées dans des environnements extrêmement froids pour être précis. Donc voilà l'objectif de la newsletter. Ce sera très certainement une diffusion trimestrielle.
maximum, enfin la diffusion la fréquence la plus élevée, je pense que ce sera au mois, parce que ça prend quand même pas mal de temps d'écrire ces newsletters-là. Là aussi, le lien est en description pour vous inscrire et la recevoir. Donc allez-y, la newsletter des frappés. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté après la visio des frappés, la deuxième nouveauté de 2024 dont je voulais vous parler. Et je vous disais en intro qu'il y avait une troisième nouveauté déterminante pour l'avenir du podcast, et c'est Tipeee. Alors qu'est-ce que c'est que Tipeee ? Il y en a peut-être certains parmi vous qui connaissent son équivalent américain, Patreon. C'est tout simplement, enfin les deux sont des plateformes de financement participatif. C'est-à-dire que vous pouvez en fait soutenir des créateurs de contenu, donc des gens qui font des podcasts comme moi, des artistes indépendants qui sortent des musiques, des blogueurs, bref, peu importe, des gens qui créent du contenu accessible gratuitement. Et du coup, ces plateformes-là vous permettent, si ces projets vous tiennent à cœur, de les soutenir financièrement. C'est généralement des petits montants. Donc, dans le cas des frappés, on commence à 1 euro par mois, de 1 à 8 euros par mois. Et donc vous pouvez soit laisser un tip, c'est-à-dire que vous payez en une fois, vous m'envoyez le montant que vous voulez, de 1 euro à, je ne sais pas, allez, soyons fous, 500 euros s'il y en a qui sont partants. Mais bref, soit vous laissez un montant via Tipeee, via le site Tipeee, un montant libre, soit vous décidez de vous abonner. Et donc là, vous êtes débité tous les mois d'un montant qui va de 1 à 8 euros, puisque c'est les offres que moi j'ai créées. C'est 1 euro, 3 euros, 5 euros, 8 euros. L'objectif n'est absolument pas de rendre le podcast payant. Bien évidemment que le podcast reste gratuit. En revanche, pour toutes celles et ceux qui soutiendront le podcast financièrement, il y aura des contreparties qui vont évoluer en fonction de vos feedbacks, de vos envies, qui pour le moment sont un accès en avant-première à tous les épisodes du podcast, qui sont un accès au groupe privé WhatsApp, qui est un groupe sur lequel il y a un peu plus d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Et un groupe super dynamique, et ce qui est chouette, c'est que il y a une vraie dynamique, une vraie émulation de la communauté, des gens qui partagent des projets qu'ils font, qui demandent des avis, etc. Bref, le groupe vit pas mal, de plus en plus. Donc vous y avez accès à partir du moment où vous devenez tipeur. Vous avez également accès à des épisodes bonus sur des thématiques variées. Alors ce sera soit des échanges avec des personnes, mais des échanges qui n'ont pas forcément donné lieu à des épisodes, soit des épisodes que je ferai moi en solo, un peu comme celui-ci, où je vous dévoile les coulisses du podcast, ou alors je vous partage des récits d'aventure que j'ai trouvé inspirants, etc. Mais des épisodes bonus. Et invitation et accès à la newsletter, invitation visio des frappés par défaut, et accès à la newsletter. Et encore une fois, il y aura très certainement d'autres choses, pourquoi pas un Discord, où les gens pourraient se retrouver pour aller s'entraîner ensemble selon leur région. Ça évoluera, mais voilà, donc je pense que vous l'avez bien compris, il y a des contreparties, les contreparties actuelles je les ai citées, mais elles ne sont pas figées. Donc Tipeee, si on résume, Tipeee c'est l'équivalent de Patreon aux États-Unis. Tipeee c'est la première plateforme de financement participatif en Europe, il y a à peu près 600 000 personnes qui soutiennent des créateurs de contenu sur cette plateforme, c'est français. Ils ont collecté depuis 2013, la date de la création de la boîte, 40 millions d'euros. Donc c'est un énorme coup de pouce pour les créateurs de contenu. C'est extrêmement simple. Vous avez le lien en description. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Il n'y a pas besoin de faire de virement ou autre. À partir du moment où vous avez un accès Internet, une carte de crédit, en quelques secondes, c'est fait. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page des frappés et vous pouvez laisser donc votre tip, c'est-à-dire votre contribution financière, soit sous forme d'abonnement, soit en paiement en une fois. S'il y en a vous êtes assez nombreuses à faire du sport en écoutant les épisodes des frappés, donc s'il y en a qui font du sport, Tipeee c'est TI et qui ne peuvent pas cliquer sur le lien, Tipeee c'est tipeee.com. Vous arrivez sur le site internet, vous avez une petite barre de recherche en haut à droite, vous tapez les frappés, vous allez tomber sur la page du podcast et là, encore une fois, c'est limpide, il y a un énorme bouton type. Vous saisissez votre montant, vous cliquez sur Type et c'est fait, ou alors vous sélectionnez une des offres que je vous évoquais. Donc Tipeee, tipeee.com, les frapper, et c'est une excellente manière de soutenir le podcast. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que j'ai lancé une page Tipeee ? Parce que, alors je vous explique, je ne cherche pas à me justifier, mais pour vous expliquer quand même, pour vous donner un peu plus de contexte. Donc les frappés existent depuis 3 ans et demi, je l'ai créé en 2020.
Initialement, c'est un projet plaisir que je menais en parallèle de mon job. J'avais un job très prenant chez Apple. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer le podcast. Depuis septembre 2020, je diffuse un épisode par semaine non-stop. Donc on est à quasiment 200 épisodes. J'ai diffusé 15 000 minutes de contenu audio. Et j'ai largement dépassé le millier d'heures passées à interviewer, monter, diffuser les épisodes le soir après le boulot, le matin très tôt avant d'aller au boulot, le week-end. Bref, j'y ai consacré énormément de temps et d'énergie. Et aujourd'hui, depuis l'été 2023, j'ai pris la décision de me concentrer sur le podcast et d'en faire une activité dont je peux vivre. Et j'ai donc pour ça besoin de vous. Puisqu'à l'inverse de YouTube, les algorithmes aujourd'hui de podcast permettent pas, il n'y a pas de système automatique qui génère de l'argent par rapport au nombre d'écoutes. Donc je pense que vous avez bien compris que le podcast, avec les chiffres que j'ai partagés au début, le podcast a de super performances, c'est développé très très fort, très très vite, et aujourd'hui un podcast connu et reconnu, donc ça c'est absolument génial. Par contre, il n'y a aucune contrepartie financière. Pour autant, l'investissement en temps, l'investissement en énergie, l'investissement financier de mon côté, il est important. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai besoin de vous ? Tout simplement parce que si je veux conserver l'indépendance du podcast et continuer à vous proposer du contenu de qualité comme je le fais depuis 3 ans et demi, eh bien, il faut que la communauté se mobilise. Donc, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Si vous appréciez les frappés, et que vous êtes prêt financièrement à me soutenir, allez-y, le lien est en description. Encore une fois, ce sont vraiment des montants en toute objectivité qui sont symboliques, de 1 euro à 8 euros par mois. A priori, personne ne le verra passer sur son compte en banque, même si je minimise absolument pas la contribution de chacun. Mais voilà, pour que ça fonctionne, il faut en réalité qu'il y ait une mobilisation importante de la communauté. Je vous le disais en intro, vous êtes plus de 10 000 à être abonnés, donc encore plus nombreux à écouter le podcast, mais abonnés sur les plateformes principales, Apple Podcast, Spotify, vous êtes 10 000. Donc si, je ne m'attends évidemment pas à ce que les 10 000 personnes passent à l'action, mais si vous êtes ne serait-ce qu'une petite portion de ces 10 000 à sauter le pas et à prendre quelques secondes là maintenant pour cliquer sur ce lien et prendre un abonnement ou laisser un tip, ça fera une énorme différence. En réalité, ça fera... c'est un peu l'avenir du podcast qui se joue là, pour être tout à fait honnête. S'il y a des fans du Seigneur des Anneaux, là c'est l'appel du Gondor au Rohan. Mobilisez-vous, prenez vos chevaux et venez filer un coup de main. Voilà, c'est clairement ce que je suis en train de faire. Donc la démarche n'est pas évidente, il y a un vrai sujet en France sur le rapport à l'argent. Je ne veux pas du tout être dans une posture de charité où je quémande. Mais je vous le dis très clairement, voilà, le podcast est un énorme effort, un gros travail pour moi depuis plusieurs années, un travail qui est non rémunéré la plupart du temps, enfin extrêmement majoritairement, et un travail que j'aimerais continuer à faire, puisque c'est un énorme kiff de vous diffuser tout ce contenu et surtout de voir vos réactions, de voir l'engouement. Enfin vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter, à me remercier, à échanger, à me faire des propositions. C'est génial. Mais il faut la réalité c'est qu'économiquement je peux pas me nourrir de vos retours même s'ils sont géniaux. Donc voilà, je fais cet appel à mobilisation sur Tipeee pour que le podcast puisse conserver son indépendance et me rémunérer. Donc encore une fois, Tipeee, TIPEEE.com, les frappés, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un tips, tout ça est en description côté lien. Merci énormément à toutes celles et ceux qui sauteront le pas. Pour les autres, je sais qu'on a tendance parfois à devoir écouter le même message plusieurs fois avant de passer à l'action, donc je vous le rappellerai régulièrement. Et j'ai aucun problème à ça, en toute transparence je vous le dis, j'ai aucun problème à vous dire qu'aujourd'hui, il faut que la communauté se mobilise financièrement. Voilà. On ne va pas se cacher derrière d'autres sujets ou autres. J'ai besoin que la communauté se mobilise et me soutienne financièrement, donc je ne vais pas hésiter à vous en parler très très régulièrement sur les mois à venir. Merci en tout cas, encore une fois, à toutes celles et ceux qui vont passer à l'action. Et sur Tipeee, on est arrivé au bout. Donc voilà pour l'info importante dont je voulais vous parler.
Dernière news, là c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plus une info sur le podcast. En 2024, le podcast, l'équipe du podcast s'étoffe, donc j'ai globalement été l'équipe des frappés, moi tout seul, jusqu'en décembre 2023. Maintenant j'ai deux personnes qui m'aident, Chloé Dardelet, Chloé qui a été une invitée du podcast, qui fait de la micro-aventure. Allez écouter son épisode, le lien est en description. C'est juste génial, elle a fait du packraft sur le lac du Salagou, elle part explorer les montagnes de Grenoble en van, bref, une micro-aventurière, super inspirante, très, très, très intéressante. Chloé, elle s'occupe du community management, donc c'est elle qui crée tous les visuels pour Instagram. C'est moi qui continue de répondre à vos messages sur Insta, mais elle s'occupe du contenu. Et on a Julien Tinchot, qui a été un invité lui aussi du podcast, plus récent. Julien, il est parti parcourir la Patagonie en autostop. Et Julien s'occupe quant à lui de la newsletter. Donc celle que vous allez recevoir a majoritairement été écrite par Julien. Voilà pour les news, voilà pour le débrief de 2023, ce qui arrive en 2024. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur les coulisses du podcast, qui vous aura donné envie de passer à l'action, de me soutenir, pour qu'on puisse continuer à inspirer encore plus de gens à oser se lancer. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les frappés!